Bonjour, nous allons aujourd'hui voir ensemble un exemple d'utilisation de l'interface de source de données récemment ajoutée à Epicraft. Si vous vouliez auparavant obtenir des données d'une table de la base autre que celle des variables de la page en cours, avant la mise en place de cette interface, vous deviez écrire vos propres requêtes ou modifier un des modèles comme ceci. Autrement dit, vous deviez écrire vos propres requêtes de données. Avec l'interface des sources de données, il ne s'agit plus que de sélectionner les varsets et les variables souhaitées. Passons à la configuration. Pour commencer, voici le schéma d'un projet fictif. Nous allons voir comment utiliser l'interface des sources de données pour faire fonctionner cet exemple. Ce projet fictif est une petite étude dont les sujets, les patients, se rendent dans un centre pour y être examinés. L'examinateur remplit quelques informations basiques sur leur santé à chaque visite. Il existe une relation entre le verset patient et le verset visite de l'ordre de 1 à n. Un patient peut avoir n visites. En tant qu'examinateur, ma navigation commence par une page d'accueil comprenant une liste des 10 patients les plus récemment ajoutés. Cela implique que je devrais faire une requête de données dans la table des données patients. Nous utiliserons donc l'interface de la source de données sur la page d'accueil. Notez également que sur la page de visite, je vais inclure le nom de famille, le prénom et la date de naissance du patient. Comme ce ne sont pas des variables de la page de visite, je devrais faire une requête de données pour obtenir ces informations. Voyons à présent comment cela s'illustre dans l'application. Je me connecte, on me présente alors une liste des 10 patients les plus récents, même si cette page n'est pas issue du verset patient. Je peux ajouter un nouveau patient ou sélectionner « Éditer » pour ouvrir une fiche patient. C'est la première de 2 pages patients figurant les variables du verset patient. Je vais passer à la deuxième page où je peux compléter ou modifier les informations sur le patient. Je reviens à la première page et à l'item « Ajouter une visite ». Je peux remplir les informations de la consultation dans le verset visite. Remarquez qu'il y a des informations sur le patient en haut de la page. Les données sur le patient sont donc affichées, même si nous sommes sur la page de visite. Rendons-nous à présent dans l'éditeur. En consultant dans un premier temps les sources de données de la page d'accueil de l'utilisateur, nous voyons que la seule requête de données concerne le verset accueil. Chaque page réalisée par Epicraft inclut toujours la principale requête de données pour obtenir les valeurs des variables de cette page. Cette colonne nous montre toutes les variables qu'elle retournera dans la requête. La colonne suivante, contrôle, nous permet de déterminer comment les données seront retournées et enfin la colonne structure nous permet de mettre en place des mises en relation et des conditions et de personnaliser la requête. Nous allons ajouter une requête de données à cette page pour obtenir les informations des patients. Il s'agira ici d'une requête simple dans la base de données. Nous choisirons le verset que nous voulons obtenir, patient, et donnerons un libellé à cette requête. Nous donnerons à cette nouvelle enquête de données au verset patient un nom technique, les_patient, et nous commencerons à ajouter les variables que nous aimerions récupérer, date de création, nom, prénom, date de naissance et sexe. Nous pouvons également indiquer dans la requête comment nous aimerions que les données renvoyées soient ordonnées. Nous paramétrons un ordonnancement par date de création et ensuite par DESC, descendant, de sorte que la première valeur soit la fiche patient la plus récemment créée. Nous demandons ensuite une requête par lot de 10 valeurs à la fois. Voilà, nous venons de faire une requête de données pour les patients sur la page d'accueil utilisateur. Pour procéder à l'affichage des données, nous utiliserons un composant bulk et y placerons un widget de tableau en indiquant que nous souhaitons y voir figurer les résultats de la requête de données les_patient récemment créée. Vous pouvez arrêter la vidéo et regarder de plus près le widget de tableau si vous le souhaitez. Laissez-moi saisir un peu de données fictives dans la page patient. Maintenant que nous avons quelques données en base, allons à la page d'accueil de l'utilisateur et voyons si cela fonctionne. Voilà, la page d'accueil a 2 requêtes de données, une pour le verset accueil et l'autre que nous avons ajoutée pour le verset patient. Ensuite, sur notre page de visite, ajoutons le nom et la date de naissance du patient en haut de la page pour être sûr de saisir les données de visite de la bonne personne. Nous ouvrirons l'interface des sources de données pour voir la requête par défaut pour toutes les variables de la page visite. Nous allons ajouter une autre requête de données en profitant de la relation précédemment créée entre la variable des patients et la variable des visites. Puisqu'il existe une relation entre le patient et la visite, nous allons choisir l'option relation, puis la relation spécifique.
Nommons cette requête. Ensuite, nous donnerons à cette requête un nom technique, puis nous choisirons les variables de la table des patients que nous souhaitons afficher en en-tête de page. Nom, prénom et date de naissance. Comme il n'y aura qu'un seul résultat, nous n'aurons pas besoin de toucher à quoi que ce soit dans la colonne de contrôle. Remarquez que dans la requête, Epicraft a automatiquement créé une condition qui dit « Ne récupérer la fiche patient que lorsque l'identifiant du patient est le même que la variable d'identification dans la fiche de visite ». Fermons maintenant les sources de données et créons une en-tête sur notre page de visite avec les informations sur le patient. Je vais créer un groupe et ajouter une variable. Remarquez maintenant que dans le panneau des propriétés de la variable, il y a un nouveau champ, source de données. Comme il y a plus d'une source de données, cette option est maintenant disponible. Nous allons sélectionner la requête de données et la variable que nous voulons voir affichée. Naturellement, il s'agira de variables en lecture seule et j'ajouterai les variables du prénom et de la date de naissance. Publions cela et jetons un coup d'œil. Bien sûr, la requête de données donne les informations sur le nom. Par souci d'exhaustivité, il est possible d'écrire une requête de données personnalisée comme auparavant. Ouvrons à nouveau la source de données de cette page. Je vais créer une nouvelle requête de données et cette fois-ci sélectionner une source libre. C'est ici que vous entrez le XML manuellement. Il existe deux modèles pour indiquer la manière générale dont cette requête est construite. Enfin, j'aimerais vous montrer une autre utilisation de l'interface des sources de données. Souvenez-vous que dans ma deuxième page du verset patient, nous avons demandé si la patiente était enceinte. Cette question était bien sûr conditionnée par la variable sexe sur la première page. Ouvrons les sources de données de la page 2 et nous verrons que cela semble normal. La requête de données par défaut demande de récupérer toutes les valeurs des variables de cette page. La variable sexe, bien qu'elle figure à la page 1, fait toujours partie du verset patient. En cliquant sur la barre de recherche des variables, nous voyons la variable sexe. Nous pouvons l'ajouter à la requête par défaut pour cette page. Nous pouvons ensuite conditionner la question enceinte en fonction de sa valeur. C'est tout. En résumé, la nouvelle interface des sources de données vous permet d'effectuer des requêtes de données de n'importe quelle page vers n'importe quelle autre table de variables. Pour les tables de variables spécifiques liées entre elles, Epicraft créera une condition pour ne récupérer que les données liées à l'enregistrement en cours. Et nous avons vu que lorsqu'une page possède plus d'une requête de données par défaut, le panneau des propriétés de la variable vous permettra de sélectionner et d'afficher sa valeur sur la page. Vous pouvez en savoir beaucoup plus sur la personnalisation des requêtes de données dans la documentation technique du site web Epidocs à l'adresse suivante epiconcept-io/epidocs/dataquery.html. Merci d'être venu assister à ce tutoriel. On se retrouve bientôt dans un prochain tutoriel vidéo vous à nous.